Salut à tous, c'est Anthony de Tips au bureau. Aujourd'hui on se retrouve pour un tips de productivité. Je vais vous donner 10 conseils simples à mettre en place dès maintenant pour être plus productif. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avant de vous mettre sur n'importe quel travail ou n'importe quelle tâche, ne foncez pas tête baissée. Avez-vous déjà vécu la situation suivante? Vous mettez 1 heure à réaliser une tâche et lorsque cette tâche est terminée, vous vous rendez compte que via une autre méthode ou avec un autre outil, vous auriez pu la faire par exemple en 15 minutes? Pire encore, vous prenez 1 heure à réaliser un travail pour vous retrouver bloqué et ne pas pouvoir le finir parce qu'en fait, vous n'aviez soit pas toutes les connaissances requises pour le réaliser, soit pas tous les outils. Mon conseil avant de commencer toute activité, c'est de prendre quelques secondes de réflexion. Déjà, demandez-vous, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour réaliser cette tâche? C'est-à-dire, est-ce que je sais réellement comment le faire et est-ce que j'ai tous les moyens à ma disposition? Et la deuxième question que vous devez vous poser, c'est quel est le meilleur moyen de réaliser cette tâche? Des fois, on croit savoir et puis en réfléchissant ne serait-ce que quelques secondes, on trouve une méthode plus rapide. Ce sont quelques secondes à investir avant chaque task, mais elles finiront par vous faire gagner beaucoup de temps. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est couper les notifications de votre téléphone. Que ce soit Twitter, Facebook, les emails, Instagram, WhatsApp, les applications d'actualité. Je pourrais continuer la liste pendant des heures. Toutes ces applications peuvent faire vibrer votre téléphone en générant des notifications. Cela vous déconcentre de manière consciente ou inconsciente, car quand bien même vous auriez la force mentale de ne pas regarder votre portable après une vibration, votre subconscient sait qu'il a une notification et va chercher à savoir qui a écrit ou quelle application envoie une notification. Et ça vous empêche d'être à 100% sur ce que vous êtes en train de faire. À mon sens, 2 possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de paramétrer toutes vos applications afin d'avoir vraiment les notifications les plus importantes. Mais à mon sens, le mieux, c'est lorsque vous êtes dans une phase de travail où vous réalisez une ou plusieurs tâches, vous mettez votre téléphone en mode silencieux, c'est-à-dire que vous coupez le vibreur, le temps de réaliser votre travail. Alors moi, je fais ça, mais au début, j'oubliais de remettre mon portable en mode sonnerie, donc ce que je vous conseille quand même de faire, c'est de vous mettre un petit réveil pour quand vous pensez avoir terminé votre travail, histoire de pouvoir remettre votre téléphone en mode sonnerie si jamais vous avez oublié de le faire. Le troisième conseil que j'ai à vous donner rejoint le premier, mais c'est plutôt avec un ordinateur. Si vous travaillez dans une entreprise avec un PC, vous avez peut-être installé Skype ou Outlook ou Link, enfin bref, tout ce genre de logiciels qui sont en fait des logiciels de conversation instantanée ou des logiciels de gestion des mails. C'est exactement pareil que pour les téléphones, vous allez recevoir des notifications à chaque fois que quelqu'un vous envoie un mail ou à chaque fois que vous recevez un message. N'hésitez pas à couper Skype, Link, Outlook et compagnie le temps de réaliser vos tâches les plus importantes. Une consultation des mails toutes les 30 minutes est largement suffisante et bien plus efficace qu'une boîte mail ouverte en continu où on s'amuse à traiter le dernier mail reçu alors qu'on n'a même pas traité les 10 avant. Mon quatrième conseil, c'est de fuir vos congénères un peu trop bruyants. Il est primordial de travailler dans une bonne ambiance, je vous l'accorde. Il faut toutefois savoir être raisonnable et fuir ces collègues qui mettent un peu trop l'ambiance, justement. Si vous avez besoin d'être en totale concentration, n'hésitez pas à vous isoler le temps de terminer votre actif. La magie de la to-do list. Pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, c'est la liste des choses à faire. Faire une liste de choses à faire est primordial. Prenez une feuille, prenez un stylo et écrivez tout ce que vous devez faire. Choisissez ensuite les choses qui sont vraiment importantes, les choses prioritaires que vous devez absolument faire dans la journée. Cela vous permettra de sauter d'une tâche à l'autre sans perdre votre temps parce que vous savez exactement toutes les choses que vous avez à faire. N'essayez pas de mettre énormément de tâches à réaliser dans la même journée. Choisissez 2 ou 3 qui sont absolument à faire et ensuite choisissez des tâches que vous devez faire si possible, si vous avez le temps. Une fois les tâches importantes accomplies, vous goûterez à l'extrême plaisir de les barrer sur votre liste. Le conseil suivant, c'est analysez-vous pour progresser. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, c'est au choix, vous n'êtes pas un robot. Votre humeur, niveau d'énergie, état d'esprit peut changer. Posez-vous régulièrement la question de comment est-ce que je me sens là tout de suite maintenant? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis excité, calme, énervé, motivé? Prendre du recul sur son état actuel permet de savoir si c'est le moment d'attaquer une tâche complexe, une tâche qui requiert beaucoup d'énergie, ou au contraire si il faut plutôt s'orienter vers quelque chose de simple, d'un petit peu répétitif mais de pas très intellectuel, ou alors si c'est l'heure d'aller prendre tout simplement une pause café. Pour le conseil suivant, je vais rentrer dans les généralités, mais malheureusement c'est une vérité. Ayez une activité physique régulière, notamment si vous travaillez dans un bureau. On ne le répétera jamais assez, un esprit sain dans un corps sain. Se dépenser est indispensable pour le cerveau. Tous les grands maîtres d'échecs passent plusieurs heures assis autour d'un échiquier. Ils ont tous une activité sportive régulière.
Tapez Magnus Carlsen sur Google et vous verrez qu'il s'agit d'une personne avec un physique qui se rapproche de celui d'un sportif. 30 minutes de marche par jour améliore l'activité cérébrale et suffit, pas besoin de développer des capacités physiques extraordinaires. Le 8e conseil que j'ai à vous donner, c'est attention au déjeuner, au repas du midi. Vous êtes au restaurant avec des collègues pour ce midi, c'est parfait, il faut savoir profiter, mais soyez raisonnable. La digestion réclame de l'énergie. Plus vous ingurgitez de la nourriture, plus la digestion sera longue. Si vous abusez un peu trop, une bonne partie de votre énergie de l'après-midi partira dans la digestion. Et c'est pour ça que des fois, on est assommé juste après la pause déjeuner. Si vous faites partie de ces gens qui s'endorment l'après-midi, faites attention à ce que vous mangez, essayez de manger peut-être un peu plus léger le midi, notamment si vous savez qu'une grosse après-midi vous attend. Le 9e conseil pour être plus productif, c'est gérer votre sommeil. En fait, le sommeil, c'est la base de votre énergie. Le matin, si vous avez dormi 4 heures, vous n'aurez pas la même journée que si vous avez dormi 8 ou 10 heures. Alors, ok, le café, ça aide, mais c'est pas non plus magique. Le manque de sommeil vous empêchera de tourner à 100% de vos capacités, surtout si vous avez un métier intellectuel. Si vous avez des problèmes de sommeil, consultez un professionnel parce que c'est vraiment la pierre angulaire de votre énergie et par conséquent de votre productivité. Je garde volontairement comme dernier conseil le plus agréable, prenez des pauses. Je dis pas ça pour être démagogue, mais vous n'êtes pas sans savoir que le cerveau est un muscle, et comme tout muscle, il doit se relâcher de temps à autre. Des pauses faites au bon moment sont bénéfiques. Se concentrer devient complexe, c'est sûrement un signe précurseur qu'il faut faire une pause. On en arrive au bout des 10 conseils productifs que je voulais vous donner, donc on les répète rapidement les 10. Ne pas foncer tête baissée, coupez les notifications de votre téléphone, coupez les conversations instantanées et mails, fuyez vos congénères un petit peu trop bruyants, la magie de la to-do list, analysez-vous, ayez une activité physique régulière, attention au déjeuner, gérez votre sommeil et prenez une pause. J'espère que ça vous a été utile et on se retrouve très bientôt pour d'autres podcasts.